alors. Bon, bah voilà. Bonjour, Là, on c'est continue. Cécile et André. À l'école buissonnière nomade. Voilà, On toujours va avec vous mon parler chat. Bon, alors là, du don du don et du recevoir. et du recevoir par rapport au RSA et tout ça et tout ce qu'on dit. Oui. Hmm. Parce que nous, merci à tous ceux qui sont venus nous visiter, nous voir, pour prendre et pas forcément nous donner. Voilà, merci, Mais merci. merci à nous d'avoir donné, Donner, sans avoir forcément reçu. donner. Mais en même temps, je dois dire quand même quelque chose. Ça nous a appris. De chaque chose que nous avons vécue, nous avons reçu. Oh. Parce que nous avons donné en même temps. Oh. Donc le recevoir, c'est je donne, je reçois en même temps que je donne. Pourquoi? Même si je reçois quoi? Soit une leçon de vie. J'apprends quelque chose de la chose que je vis. Ça peut être dans la dualité. Eh bien, je vais apprendre quelque chose de cette dualité. Donc ce que Cécile disait tout à l'heure dans la vidéo, c'est que oui, on a reçu des gens très riches, tout du moins plus riches que nous, hein, et qui n'ont pas pensé que peut-être on avait peut-être besoin qu'ils nous donnent quelque chose. Mais en même temps, bah, ils nous l'ont donné, hein, par le retour de ce que moi de ce que nous deux, Cécile, on va en retirer, hein, de cette expérience. Ben, bien sûr qu'on a reçu quelque chose. En même temps, le fait de donner, bon, déjà, doit lâcher prise sur vouloir recevoir quelque chose. Hein. Tout à fait. C'est intéressant de voir les gens qui viennent prendre, le don, c'est passer beaucoup de temps avec nous, le don, qui portent même pas un centime, voire aucune attention. En fait, je pense qu'en effet miroir, c'est ce qu'on a déjà discuté avec André, c'est qu'on se dénigre nous, on est trop dans le vouloir accueillir les autres. Et moi, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui à André. Aujourd'hui, je m'accueille moi, je n'ai plus besoin d'accueillir les autres, j'accueille moi-même. Et j'accueille André, c'est largement suffisant pour moi. Pour l'instant. Pour l'instant, on va dire pour l'instant, parce que... Pour l'instant, j'en suis là, parce qu'on accueille les gens à un tel point qu'en fait, ils se servent de nous comme une bouée de sauvetage. Alors que nous, notre intention, oui, c'est de rendre les gens autonomes. Oui, ou alors ils sentent qu'on a tellement d'énergie, de vivre comme ça nous donne sur nous. Beaucoup d'énergie. Donc, ils se disent, bon, ils ont besoin de rien, puisque... Ils sont dans une telle énergie qu'eux n'ont pas. Donc évidemment, ils se disent, bah, ils ont besoin de rien. Mais nous, on a besoin. Et donc, ils nous prennent beaucoup d'énergie, c'est vrai. Et du coup, ça joue sur notre couple, ça a joué. Et donc, oui. Maintenant, c'est centrage sur soi, on va s'accueillir nous. Les autres, ils doivent s'accueillir eux-mêmes. Et j'arrive aujourd'hui à poser mes limites, parce qu'on voit que ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le don et le recevoir. Perturber un peu dans notre couple. Donc c'est à nous de mettre les limites qui se révèlent à l'extérieur et à l'intérieur et de s'accueillir soi-même et de comprendre comment Alors sur le don et le recevoir. Oui. C'est que qu'est-ce que nous avons appris à travers ça? Déjà, j'ai des personnes qui m'ont avoué ne pas savoir donner. Et qu'ils ont toujours reçu. C'est-à-dire depuis leur plus tendre enfance, ils ont tout reçu. Tout eu. Et ils ont pris l'habitude de tout recevoir. Et c'est naturel. Et que c'est naturel. Donc évidemment, ces gens-là se tournent vers des gens qui donnent. Moi, je suis quelqu'un qui a appris à donner. 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 Et un jour, il y a besoin de dire, est-ce que je peux recevoir un peu, s'il vous plaît? Merci. Donc c'est un effet miroir. Hein. Donc, j'ai compris. Apprendre à recevoir aussi, à demander. J'ai compris à travers tout ça que... Demande à recevoir. Qu'il y a besoin aussi de s'ouvrir au don, mais aussi au recevoir. S'ouvrir à soi? S'ouvrir au recevoir. Même si quelqu'un me donne rien, je reçois. Je reçois parce que je suis en train de recevoir quelque chose. Un rien. Un rien, mais un rien est toujours quelque chose. Et c'est des fois beaucoup plus riche que d'avoir toutes les richesses du monde. Mais lorsque j'arrive à dire à l'autre qui me donne rien, c'est un travail à deux et c'est très beau. C'est ce qu'on a fait aussi. Ce que j'ai appris, c'est que des gens ne savent pas donner. Donc évidemment,
ça fait des séparations entre ceux qui donnent tout le temps et ceux qui reçoivent tout le temps. Ça fait les riches et les pauvres. Ouais, mais il y a ceux qui... Alors, ce qu'on a observé chez Gaston, c'est qu'ils peuvent donner aux voisins, offrir des choses à manger, machin, et qu'à nous, il vit chez nous, il nous demande que des trucs, que ce soit la mécanique, la nourriture, il nous demande, il dort chez nous, il est à fond dans notre intimité, et il nous donne rien. Oui, alors, là, c'est parce que c'est une personne qui est en souffrance. De moi. Donc, d'accord, remise en question de toi, oui, mais merci à Gaston de te faire réagir et de te mettre en réaction par rapport à toi, qui va t'obliger à te remettre en question par rapport à les choses. Et de voir qu'est-ce que j'accueille chez moi aussi. Et de voir que cette dans mon lit, dans ma et de douche, dire merci à Gaston qu'il est plus souffrant que toi. Tout à fait. D'accord. Mais s'il ne veut pas se remettre en question, il ne va pas vivre dans ma vie. Enfin, moi, j'ai besoin de personnes qui se remettent en question. Donc, les personnes qui sont souffrantes aujourd'hui et qui se remettent, qu'on s'aperçoit qu'elles ne se remettent pas en question à un moment donné, tout à fait. Nous ne pouvons rien faire. Voilà. Donc, c'est plus la peine qu'on leur donne notre énergie. Parce qu'on ne leur rend pas service. Ça, c'est ce qu'on a appris aussi. Et ça ne nous rend pas service du tout. Oh, merci l'apprentissage de la vie d'aujourd'hui. Ben oui. Donc, ce que j'ai appris, c'est que, quelque part, ceux qui donnent doivent apprendre à moins donner, ou tout du moins apprendre à donner à des personnes qui vont faire quelque chose. Avec parcimonie. D'accord? Qui vont faire quelque chose de ce don. D'autre part, que les gens qui ne savent pas recevoir apprennent donc à recevoir. D'accord? Et que les gens qui ne savent pas donner apprennent à donner. D'accord? Et apprennent à moins recevoir. Voilà, on a tous à apprendre quelque chose au niveau du don et du recevoir. Et à apprendre aussi, il y a des gens qui donnent beaucoup tout le temps, mais qui ne savent pas se donner à eux. Oui, tout à fait. Ils sont dans la fuite extérieure de donner, parce qu'ils ne savent pas se donner à eux, mais en plus ils attendent que ce soit les autres qui leur donnent un truc. Alors là, c'est la fuite de soi, et en plus les attentes, ça fait encore plus souffrir, ça fait double souffrance. Et ça, c'est intéressant de s'écouter soi, voir pourquoi je donne, est-ce que j'ai des attentes, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pour l'autre, où j'en suis dans le don aussi. Alors, dans le don, ça demande aussi, parce qu'il y a des gens qui parlent du don du cœur. Mais, voilà, il y a un mais. Si je suis dans le don du cœur, je vais fatiguer mon cœur. Parce que je vais être dans l'amour. Envers les autres, mais pas forcément envers moi. Je crois que je donne par amour, que c'est mon amour que je donne. Mais je peux être en désamour de moi. Ce qui fait que mon cœur va fatiguer. Et qu'à un moment donné, je vais peut-être mourir d'un arrêt cardiaque. Et que tous ceux qui seront à mon enterrement diront « Qu'est-ce qu'il était bon cet homme-là » C'est dommage, c'est toujours les bonnes personnes qui seront les premiers. Bon, c'est parce que il n'était pas dans son intégrité. Ils sont très égoïstes envers leur cœur à elles. Il y a un côté égoïste envers soi. D'accord? Donc, quand j'entends ça aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, d'être plutôt dans ton intégrité, de ne pas être coupé, que ce ne soit pas un don mental avec le cœur. Que ce ne soit pas le mental qui m'ordonne à donner avec mon cœur. D'accord? Parce que sinon, je deviens l'esclave des autres. Une croyance, sacrifice, voilà, la croix. Le sacrifice. Alors que, voilà, je dois aller sentir au fond de mes intestins, là, si, ouais, je peux donner. Voilà, donc c'est une intégrité. Et le don, j'ai besoin que tu parles du don du RSA. Alors, le don du RSA. Par rapport à ce qu'on met en place dans notre vie, oui, alors qui c'est qui va être payé, ce qu'on met en place chez nous. Oui, alors le RSA, c'est pour nous. C'est une personne à un moment donné qui nous a dit, vous, avec tout ce que vous faites, vous pourriez recevoir le RSA parce que vous êtes dans le don. Tout ce qu'on met en place dans notre vie. Vous êtes dans le don, vous êtes dans machin, donc vous mériteriez le RSA. Et puis c'est là que je me suis dit, pourquoi pas, après tout. J'y pensais pas du tout. Et je dis, bon, pourquoi pas. Et en fait, le fait d'avoir fait cette demande de RSA m'a responsabilisé vis-à-vis de moi et du RSA et de la société. Pourquoi? Parce que je dis, après tout, c'est vrai. On reçoit des gens qui sont très riches, qui ne savent pas donner un centime. Donc je parle bien de gens plus riches que nous, qui ne savent pas nous donner un centime. C'est pas qu'on ait envie d'être riche,
C'est pas qu'on est... Mais on a aussi, nous, des projets. Par exemple, on a le projet d'acheter un chapiteau pour pouvoir faire nos... Cécile chanter. On a plein de projets. Des choses, même quand il on pleut, les fait petit à petit. accueillir. Et avec notre RSA, avec nos petits moyens, on y arrive. Voilà. Bah, si on avait quelqu'un de plus riche que nous qui était prêt à nous aider, là, on veut acheter un terrain. On a signé un sous-seing privé. Pour l'instant, on n'a personne qui nous donne d'argent. Faire un prêt. Peut-être que des gens peuvent nous faire un prêt. Un prêt, façon, pas forcément un don, hein, mais ça peut être un prêt qu'on rembourse. Mais enfin bon, bref. Donc il y a... Et avec notre RSA, on se débrouille, on met des moyens en place, on a réussi à faire plein de choses, on fait de la récupération. Cécile, c'est très intéressant. Et j'ai envie... Cécile, avec son RSA et le mien, on n'a plus à investir pour le matériel qu'elle avait besoin pour chanter. Voilà, et à quoi va servir mon matériel? Qui coûte très cher. À partager avec les gens, c'est-à-dire que je le mets en place, tout le matériel que j'ai réussi à acheter, ça va mettre en place mon énergie que j'envoie aux gens, dans toute l'énergie libératrice de ma voix que je suis en train de mettre en place, j'envoie mon énergie aux gens, tout ce qu'on achète c'est pour partager. Donc ce RSA... Et je pense que tous les gens aussi, ce qui vivent en eux, c'est pour partager qui ils sont, dans quoi que ce soit qu'ils mettent en place. Et aussi ce RSA que je... Donc le RSA, je voulais dire, c'est le minimum. Le revenu minimum que l'on reçoit pour nos actions que l'on redonne vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. Tous ceux qui nous entourent, tout ce qu'on met dans l'univers, tout ce qu'on partage. C'est un minimum que l'on accepte comme étant le minimum. Qui nous permet de bouger un petit peu. On s'est mis à ce niveau-là aussi. Ça nous a permis de vivre comme ça, sous une bâche, en étant heureux. Et je suis très contente aussi d'avoir mis en place le fait que je m'achète plus d'alimentation dans les magasins. C'est pour ça aussi que le RSA... Ça m'a permis d'acheter mon matériel beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que mes 500 €, je les mettais pour acheter mon matériel, vu que j'en avais plus besoin, vu que l'alimentation dans les magasins coûte très cher. C'est intéressant de mettre en place ça, ou faire de la récupération bien sûr. Mais mon matériel, j'ai pu me l'acheter, alors que des gens qui sont dans une énergie à dépenser beaucoup de choses à l'extérieur et de payer leurs factures et tout ça, ne peuvent pas mettre en place ce que nous, on peut mettre en place. Et c'est aussi dans l'énergie de partager qui nous sommes. Alors le RSA, on avait été une réunion, c'était en 2010-2012 à Toulouse, Cécile, si tu te rappelles. Et dans cette réunion, on a été une réunion du RSA, où des gens se posaient la question, combien on devrait décider que soit le RSA et tout. Et puis moi j'ai dit, voilà, moi je suis déjà au revenu universel. Non, c'était pas pour le RSA, c'était pour le revenu universel. Ouais, c'est ça. Donc c'était une réunion sur le revenu universel. Et puis bon, on a fait un cercle de parole. Et puis quand ça a été à moi, je dis, moi je suis déjà au revenu universel. Et ils m'ont tous regardé avec des gros yeux, dit, ah bon oui, je touche le RSA. Et pour moi, le RSA sera l'ancêtre du revenu universel. Alors après, les gens se posaient la question dans ce cercle de parole de combien devait être le revenu universel. Et moi, je leur ai dit une chose aussi, qui était que, comme nos ministres, en 2017, bon, ça je le dis maintenant, mais à l'époque je ne l'ai pas dit, mais comme nos ministres avouent aujourd'hui qu'avec 5 500 € par mois, ils ont du mal à vivre. Mais moi je dis qu'avec 5 500 €, 550 € par mois, j'ai du mal à vivre. Bon. Donc, le revenu universel devrait être au moins, on va dire, de 5 500 €. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont là à dire, on devrait demander 1 000 €, d'autres 1 500 €. Alors que nos ministres, eux, ils ont du mal à vivre avec 5 500 €. Donc soyons honnêtes avec soi. Pourquoi qu'on devrait continuer à réfléchir en esclave? Nos ministres ont du mal à vivre avec 5 500 €. Demandons un salaire universel de au moins 5 500 €. Franchement, ou alors, si on met un salaire universel plus bas, peut-être que les ministres ils vont se mettre au même salaire universel. Voilà, moi je suis d'accord. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les gens voulaient se servir du salaire universel pour dépenser encore plus que ce qu'ils avaient. Ah oui, aussi. Donc il y a des gens qui veulent remise en question au niveau de l'énergie. Continuer à travailler sans partager leur travail
avec les autres et en dépensant et encore en plus. ayant encore Il plus voulait encore d'argent à plus dépenser de avec voitures, de de maisons, ce revenu universel qui leur serait donné aussi à eux. de piscines. Donc là, c'est le mental encore qui La cumule consommation, toujours ouais. l'accumulation des choses. Alors que le salaire universel, c'est C'est pour pour se nous libérer. libérer de notre état de survie, Et aller vers notre simplicité. d'aller quoi. vers notre être. écoute intérieure, Mm. comme on le fait avec le RSA. C'est ça. Ça nous a permis d'aller vers notre écoute intérieure. Nous libérer, d'aller plus aux profondeurs avec D'accord. nous-mêmes, d'être. On est payé pour ça. Ouais. Allez. Et en même temps pour que eh bien, on puisse aller vers ce partage. Parce que la richesse, c'est d'aller partager cette richesse. Je veux dire, donc, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir des gens qui touchent 500 € pendant que d'autres en touchent 5005 ou plus hein? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? On travaille autant plus, ils ont plus qu'eux. Ah ouais, hein. On va vers Donc, des choses pas très. Ouais, donc voilà. très- Donc c'est ça, c'est de trouver l'équilibre, aller vers cet équilibre. Donc on doit nous monter. Hein, l'argent, c'est, il y en a qui en gagnent trop, donc ils doivent descendre, et puis nous, Eh qui ne ouais, gagnent pas assez, on alors. doit monter. Voilà. Et, alors il y a bien sûr Le partage. nos ministres là qui voudraient que nous on monte, comme eux. Hein? Ah mais ils nous aident pas, Mais- franchement. Mais pour qu'on monte comme eux, bah, plutôt que... Alors c'est pour ça que je leur dis, bah, 5500 € le RSA. Comme ça, on serait comme eux. En Tu fait, vois, il y a comme besoin ça, de il n'y a plus de savoir. pauvres, il n'y a que des Il riches. y a besoin de savoir que quand on est au RSA comme nous, on est contrôlé sur nos comptes bancaires. Ah ouais, faut pas On qu'on est travaille à contrôlé. côté. Hein. Voilà. C'est-à-dire que si André il récupère de la ferraille, Par exemple, je me suis des fois amusé à récupérer de la ferraille. il gagne des sous. Et puis on lui donne gagner un chèque. 50 €. Allez. Voilà. Qu'est-ce que fait le. Oh, bah il faut que je le déduise du RSA. On doit le déduire du RSA. Moi, on m'a dit que si ma maman me donnait Oh, je 50, ramasse plus de ferraille. Hein, si ma maman me donnait 50 € pour parce que je suis puni. si ma maman me donnait 50 € pour mon anniversaire, je devais leur dire un Pour petit billet qu'ils les pour enlèvent du qu'ils les RSA. déduisent de mon RSA. Oh, comme c'est génial! Que fait la société? Elle essaie de nous laisser un minimum de pauvreté, Ah oui. nous faire payer des choses qu'on n'a pas du tout envie de payer pour les riches, pour que les riches restent à leur niveau et nous, au RSA, on reste bien au niveau de RSA. Remarque, c'est bien parce que comme Donc ça... il y a besoin d'informer la société comme quoi nous, on doit rester dans cette vibration-là. Hein. Remarque, c'est bien parce que c'est une vibration très légère et très haute. Hein. C'est ça. Quand on sait bien se débrouiller avec ça, c'est quand on surfe avec. On Waouh. arrive à avoir beaucoup de force en fait. Hein. C'est ça, dans la simplicité. Parce Et que ceux moi, qui, quand je qui vois gagnent des... et qui veulent gagner encore, et qui ont plein de charges et qui Quand je sont vois pris des par gens les factures, qui ont beaucoup d'argent Plein de courage, plein de qui courage. viennent nous voir et puis qui ne savent pas donner un centime, ah ouais, dis donc. Hein. bah, je préférerais être à ma place. Parce que Ah, c'est parce qu'on souffrant. s'aperçoit que les gens qui vivent de rien, C'est ils donnent- lourd quand les même. gens qui vivent de rien, ils donnent tout. Nous, quand on vient, on donne notre feu, on donne notre Ce qu'on a. cuisine, notre On eau, partage tout ce qu'on a. notre cueillette, Ah. enfin tout ce qu'on est, quoi. Hein. Oh, c'est trop génial. C'est pour ça que les gens ils nous Merci à nous. adorent. Ouais, hein. Ah, ils nous adorent les gens, parce Ouais. qu'on partage tout nous. On partage tout. Ah non, je hein. partage pas Cécile. Attention, il y en a beaucoup qui... je partage pas Cécile quand même. Oh. Les limites de l'être que nous sommes. Parce qu'il y en a même cru que... Il y en a même qui ont cru que... Cécile était à partager. Bon, enfin bref. Donc voilà, il y a... Voilà l'énergie du don et de la richesse. Merci, c'était une vidéo sur le don et la richesse. Et le Merci partage. du partage que nous sommes. Ouais. Et donc, voilà, il y a besoin que les personnes osent dire ce qu'elles ont besoin aussi. Donc on a peut-être besoin de dire à quelqu'un qui est plus riche que nous, dire bon, on a besoin de ça ou de ça. Ou de ça. Bon, C'est bah ça. oui, aussi. Hein. Oh, bah, on a besoin de sous pour notre terrain qu'on a signé sous sein privé et que pour l'instant, On veut prêter, on veut qu'on ait un prêt et qu'on rembourse petit à petit. voilà. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un de riche qui a des sous, Qu'il y a des sous, on prête avec les Voilà. intérêts et on s'engage, quitte à faire des papiers pour. bah, pourquoi on veut acheter un terrain en fait, Cécile? Même peut-être besoin de le dire aussi. Ah, pour expérimenter la propriété, hein? Ah, Moi, c'est- Non, c'est parce que partout où on se pose, on finit par avoir On nous des demande de- autorités extérieures qui viennent nous dire de partir. Parce qu'on n'est pas chez nous. Bah ouais, c'est un terrain qui est en friche ici depuis au moins 20 ans.
que le propriétaire, lui, et à sa maman qui est en EHPAD et qui n'en a plus rien à faire de ce terrain. Qui vit au Chili. Et lui qui est au Chili. Donc, et ce terrain-là, il est en abandonné. Friche, Hein. abandonné en friche depuis 13 ans, depuis qu'on est là déjà. Une vingtaine d'années. Ouais. Donc, voilà. Mais à chaque fois, on nous dit de partir. Bon, nous, on aime bien vivre dans la nature d'une manière simple, mais on nous dit qu'on n'a pas le droit. Bon. Voilà, ou alors faut, même sur notre propre terrain, on va peut-être nous dire de bouger les véhicules de quelques centimètres. Attention, hein, c'est pas parce qu'on achète, on va acheter un terrain qu'on va être tranquille. Très caché, voilà, c'est ça. On va nous demander de bouger nos véhicules. Parce que vivre avec la nature, c'est interdit aujourd'hui. Les humains sont bien trop méchants avec la nature. C'est pas autorisé. Donc nous, c'est une petite forêt de 7000 mètres carrés. Voilà. Qu'on paye 7000 €. Normalement, qu'on doit payer 7000 €. Plus les frais de notaire de 1300 €. Ça fait 8005. Bon, ben voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui veut nous prêter 8500 €, on rembourse. Oui, voilà. On le fait la demande là, ce coup-ci. On fait la demande, allez, on voit ce qui se passe dans l'univers. On fait pas de l'aumône, hein. Bon. Qu'on rembourse 300 €. Si on aurait pu faire l'économie, mais on ne savait pas qu'on trouverait ce terrain là maintenant. Donc voilà. Mais sinon, on aurait pu attendre tant d'années pour économiser qu'on a fait pour le matériel de Cécile, pour ce que moi j'ai aujourd'hui ou quoi. C'est toujours petit à petit qu'on l'a acheté. Là, si quelqu'un veut nous faire un crédit, on le rembourse petit à petit. Comme on l'a fait pour tout. C'est parce que, voilà, avec notre assurance, de rembourser. Merci de la vie. Voilà. Merci de l'expérience. Donc on verra. Qu'est-ce qui se passe avec ça aussi dans le don et le partage. Hein? À tout bientôt. Merci, merci. Merci, merci. C'est toi qui te lèves ce coup-ci, c'est le chat. Allez. Oui.